Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur une course FSGT composée d'un contre-la-montre le matin et d'une course l'après-midi. On a fait la reconnaissance en voiture. Le contre-la-montre est de 18 km avec 64 mètres de dénivelé. Au début ça descend, à la fin c'est du faux plat en montant. Mais sinon ça tourne autour de 1 à 2% grand max. J'ai effectué mon contre-la-montre de 18 km 20 à 303 de moyenne en 24 minutes 55 avec une totale d'une vitesse moyenne de 43,8 km/h et une vitesse max de 56,3. Je finis premier et top départ pour la course de l'après-midi. Alors c'est 85 km, donc je cours avec les 1, 2, 3 FSGT, donc on est un peu mélangé. Donc la course 85 km avec 314 de dénivelé et on a effectué la course en 2h04. On a éteint les 40,9 de moyenne, donc 41 de moyenne quasiment, et une vitesse max de 60 km/h. On a dû effectuer pas exactement le même tour que le contre-la-montre, mais un tour plus petit. On l'a effectué 6 fois. Alors directement ça commence à attaquer et une voiture en plein milieu. Donc les attaques vont être assez régulières. Dès qu'une attaque était finie, qu'on l'avait repris, une autre attaque se lançait. On passait dans un petit village à plus de 50 km/h pour la plupart et honnêtement il fallait pas se rater, même si le circuit était assez simple, il fallait pas se rater quand même parce que plein de petits gravillons sur le sol et quelques plaques d'égout sont assez glissantes. Ah oui, et pour information, la plupart des coureurs n'ont pas fait le contre-la-montre le matin, donc ils sont arrivés entre temps. Que moi j'avais déjà le contre-la-montre le matin, ce qui fatigue en plus, et tout ça pour ne pas arranger. Il y a eu un problème sur l'inscription, ils ne savaient pas dans quelle course j'allais. J'avais prévu de partir à 15 h avec une autre catégorie, mais au final je suis parti 1 heure plus tôt, donc j'ai pas assez mangé et pas assez tôt. Comme je vous le disais, les attaques ne s'arrêtent jamais. Dès qu'il y en a une qui est arrêtée, l'autre reprend. En plus de ça, sur le retour, sur la grande ligne droite à la fin, vent de face et au fur et à mesure de la course, le vent s'intensifie, ce qui rudifie un peu la course. Voilà, donc déjà le premier tour de fait.
comme je vous disais, hein, même dans les descentes, même si ça descend pas énormément, ça rattaquait. Du coup, la course était rythmée et intense. Et c'était franchement cool. De temps en temps, des petits groupes arrivaient à se détacher du peloton. Et au bout du deuxième tour, un groupe de 6 personnes ou 7 ont réussi à nous prendre 1 minute quasiment. Et on va devoir attendre jusqu'à l'avant-dernier tour pour les récupérer. Déjà le deuxième tour de passé, plus que 4. Encore et toujours des attaques et des attaques. L'écart se rapprochait de moins de plus en plus. On avait réussi à leur reprendre 30 secondes. On était passé de 1 minute à 24 secondes sur l'échappée. Donc franchement, beau boulot. Par contre, le tour d'après, tout le monde s'est effondré. Ils nous ont repris quasiment 1 minute. Et après, c'est l'échappée qui a commencé à ne plus rouler. Ce qui nous a permis de les récupérer. Vous le voyez, on roule à 30-32, sachant que là derrière il y a un espace de moins 20 mètres entre moi et le peloton. Donc pour vous dire comme quoi ça roulait vraiment pas. L'avant-dernier tour.
ça roule un peu plus fort, les attaques continuent à se faire. Les jambes commencent à piquer, sachant que j'avais pas mangé assez tôt et pas assez. Je commençais à bien sentir mes jambes. En plus avec le chrono du matin, franchement, j'étais content de mon placement. Comme on peut le voir sur la vidéo, je commence à douiller un peu, que je n'arrive quasiment plus à suivre les attaques. Et ça se voit franchement d'ailleurs dans la vidéo. Donc là on nous voit le dernier tour. Donc comme on peut le voir, l'échappée est plus très loin, vraiment à 10 secondes même pas. Donc là on est en train de les rattraper et le tour suivant on les a dans nos roues. Ils ne roulent quasiment plus à part un ou deux. Donc le dernier tour va être assez sportif et assez éprouvant. Parce que c'est le dernier tour, on a déjà 80 bornes dans les pattes quasiment. Les attaques vont faire que augmenter et de plus en plus fort. Et voilà, donc comme je l'ai dit, moi j'avais déjà fait le contre-la-montre le matin. Et là on voit bien que mon objectif était de finir dans le top 10 au minimum. Et au final, vu les jambes que j'avais et les cartouches que j'ai mis pour réussir à rattraper quelques échappées, je me suis mis plein de balles dans le pied en fait. Donc là je profite de mon mauvais placement pour me rediriger vers l'avant du peloton. Du coup je peux remonter dans le peloton et me replacer correctement, sachant que je donne tout actuellement parce que c'est le dernier tour et que je veux pas finir hors du paquet. En plus, la chose que je redoutais étant que ça soit un sprint massif, même si on n'est pas énormément, ça reste un sprint massif. Et moi j'aime pas sprinter et encore moins quand il y a beaucoup de monde. Et sachant que j'avais plus grand chose dans les jambes, honnêtement, j'ai fait de mon mieux.